Bonjour, bonsoir, bon week-end, je pense qu'on peut le dire. J'espère que la semaine s'est plutôt bien passée, les amis. C'est parti pour les ADD. 3 lettres, ça veut dire aléa du direct. C'est parti, le sommaire ce soir. On va se mobiliser pour la bonne cause, sensibilisation. On va faire du bruit contre le cancer. On va en parler avec la présidente de l'association Étincelle à Montpellier. C'est Betty Mercier. Bonsoir Betty. Bonsoir, pour nous parler d'un beau festival, première édition entre Montpellier et Fès. Mais ça commence chez nous, dans l'Hérault. La semaine prochaine, du 1er au 5 octobre, il y a pas mal de choses. Musique, concert, mais surtout opéra, art lyrique à l'honneur pour le coup d'envoi de la saison culturelle au théâtre de Pézenas. C'est le 28-29, c'est donc demain et dimanche. Frédéric Bourdon est sur ce plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Qui est le directeur du service culturel de la ville de Pézenas, c'est ça? C'est ça. On dit toujours les Pissés Noirs. On dit toujours les Pissés Noirs. Et c'est toujours la ville de Molière. Absolument. Merci d'être venu. Et de Bobby-la-Pointe. Et oui, et de Bobby, on l'oublie souvent, Bobby-la-Pointe. Il y a un très beau festival à Pézenas. On salue Franck et Sabine. Bonsoir messieurs, dames. Pour le Fest-Noz du Sud avec un ballet, le Balletti. C'est une première que vous organisez, c'est au Krebs. C'est dimanche pour quelques euros, histoire de revivre les belles époques montpelliéraines, le bal. Vous allez vous régaler. Norbert peut-être au bal, mais derrière votre BD, peut-être ce week-end pour la chronique livre. 2 bandes dessinées enthousiasmantes. Tyler Cross de Nury et Bruno chez Dargaud, donc un western avec du gangster. Et Universal War 2 de Denis Bajram, donc de la très bonne science-fiction en bande dessinée. À voir plus tard. Et l'agenda d'Amy, enthousiaste également. Comme toujours. Dans les petites sorties pour cette semaine, Montpellier, Béziers, Saint-Jean-de-Védas. Eh bien c'est parti. Pour tous les goûts. On y va pour les ADD, l'agenda à la fin. C'est parti, top départ pour les aléas du direct avec Festival du 1er au 5 octobre. Et à Fès, ce sera du 24 au 27 octobre. Alors c'est une première, ce festival franco-marocain, Betty, entre l'Hérault et Fès, qui est la ville jumelée de Montpellier. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette année, c'est les 10 ans de l'anniversaire des 10 ans du jumelage entre ces deux villes. Et à cette occasion, donc, on a souhaité, enfin, Étincelle est à l'initiative de ce projet, ce premier festival franco-marocain contre le cancer. Et comme vous l'avez dit, Julien, c'est pour faire du bruit tous ensemble contre le cancer. Alors, tout au long de la semaine prochaine, alors c'est quoi? Des conférences, des concerts? Il y a un congrès, ça c'est important, le jeudi et le vendredi. Il faut qu'il y ait vraiment du monde parce qu'il y a vraiment des scientifiques renommés qui viennent parler pour faire justement la perception du cancer et le plan cancer en France et au Maroc. Donc c'est un vrai échange puisqu'il y a des scientifiques marocains qui viennent à Montpellier. Et puis après, nous partirons à Fès. Donc c'est 2 journées qui sont gratuites pour les étudiants, c'est important. Et donc, ça peut être pour les étudiants de droit, du FR STAPS, de médecine, de pharmacie. Donc, il faut qu'ils se mobilisent aussi, parce que les jeunes, c'est important qu'ils se mobilisent pour faire du bruit. Et ça, c'est à l'hôtel de ville? Oui, c'est à la salle des rencontres de l'hôtel de ville. Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, exactement. Donc ça, c'est important. Alors quel message, vous l'avez dit en conférence de presse ce matin, Betty, quel message vous voulez dire à la presse, que vous voulez dire aux téléspectateurs et aux lecteurs et aux auditeurs? C'est pour faire du bruit contre le cancer, il faut être mobilisé, il faut qu'on sensibilise tout le monde. Donc il faut qu'il y ait du monde, parce que c'est bien beau d'organiser des actions et de faire ce genre d'action qui est importante, mais il faut que derrière les gens suivent et se mobilisent. Donc c'est toujours le leitmotiv de ce festival, faire du bruit contre le cancer, tous ensemble. Alors ça, c'est évidemment, on l'a dit pour ces conférences. Il y a également des expos, congrès. Alors il y a une expo de photos qu'il y a toute la semaine dans la salle d'expo du hall de l'hôtel de ville, avec un vernissage le jeudi à 18h. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important? Une soirée que l'on fait au musée Fabre. Alors ça, c'est une soirée payante parce que soirée de gala. Il faut qu'on mobilise aussi des fonds pour pouvoir que les projets soient réalisés. Donc, et c'est au musée Fabre, mais c'est une belle soirée parce qu'il y a une visite privée de Paul Signac, de l'expo de Paul Signac. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est superbe. Oui, elle est superbe. Et c'est l'occasion, une pierre de coups, de donner et de voir l'expo. De manger, il y a un buffet, du champagne et surtout des artistes. Il y a quand même le meilleur DJ de France 2012 qui est Laurent Delage. Alors est-ce que c'est... Ah, oulala, Amy, tu as DJ, est-ce que c'est bien ça? Je suis pas tous les meilleurs DJ, j'ai pas le temps que je travaille, mais oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc il est là pour faire du bruit avec un saxophoniste, un percussionniste et toujours un mélange franco-marocain essentiel et un défilé de caftan. Tout ça au musée Fabre dans un cadre plutôt sympa aussi. Et pour les étudiants, petit prix. Demi-tarif. Demi-tarif, exactement. C'est 25 € pour les étudiants et les moins de 25 ans, les jeunes. Après, on a un point fort, l'opéra comédie. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant? Le côté aussi culturel,
Il n'y a pas que scientifique, médical, santé, il y a le côté culturel. Et donc, il y a des artistes marocains, des jeunes talents qui ont gagné, par exemple, il y en a qui ont été au Marrakech du Rire, qui vont venir. 3 thèmes, la danse, la musique et l'humour. Et donc, il y a des groupes de Fès qui viennent et on va faire un échange. Et donc, c'est à l'Opéra Comédie. Et là, la billetterie, c'est à l'Opéra Comédie qu'on la prend. Là aussi, 10 €. Et donc, pour pouvoir soutenir ces artistes dont je précise, ils sont tous bénévoles et ils s'engagent pour la cause. Et il y a Sarah également. Alors, Sarah, c'est la responsable artistique de tout ce qui a été mené et chorégraphe. Et elle complète vos propos, on l'écoute au micro TV Sud. J'ai rencontré Betty qui m'a proposé de participer à cet événement, qui avait l'intention de créer un festival pour vraiment parler du cancer d'une autre manière. Et mobiliser, sensibiliser les gens qui étaient dans notre milieu. Donc, m'a proposé ça. Et au départ, en tant simplement que chorégraphe. Et puis, on a eu cette idée de faire un tremplin jeune artiste pour justement mobiliser des jeunes à cette cause et puis sensibiliser les jeunes. Et justement, le tremplin des jeunes artistes, ce sera samedi prochain. Ce sont des jeunes qui n'ont pas encore d'agent et qu'on essaye de mettre en avant dans tous ces 3 domaines. Et donc, c'est important de relayer aussi auprès des jeunes cette information. Donc, il faut qu'il y ait du monde et que tout le monde se mobilise parce que l'objectif, c'est changer le regard de la société sur la maladie. Et un dernier mot sur votre association également, qui s'appelle Étincelle. Elle existe depuis combien de temps? Quelles sont ses missions? Étincelle existe depuis 7 ans et justement le premier jour, le mardi 1er octobre, c'est une journée porte ouverte à Étincelle pour que justement les gens connaissent l'association et où tout est gratuit pour les femmes au travers de diverses activités. Tout ça par une équipe de bénévoles, de professionnels bénévoles qui s'engagent aussi pour aider les femmes et surtout les accompagner pendant et après le cancer, à tous les stades de la maladie. Vous allez également aller dans les quartiers, à la rencontre des femmes. Alors ça, on va aller dans les maisons pour tous, le mardi et le mercredi, dans les quartiers Petit-Bar-Mausson, parce qu'on se rend compte que les femmes dans les quartiers ont du mal à sortir des quartiers à venir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers elles. Et donc, on va aller leur expliquer que la maison Étincelle, c'est aussi pour elles. Moi, j'ai une question, c'est contre le cancer, mais en général ou en particulier? Non, tout cancer. Voilà, tous cancer. Les stades de la maladie, tout cancer, et c'est ouvert à toutes les femmes. Pour l'instant, les femmes. J'ai un projet, un rêve peut-être. J'aimerais bien aussi ouvrir un jour pour les hommes, parce qu'ils ont besoin aussi de cet accompagnement. De la Ça doit même être encore façon. plus tabou que les femmes. Alors j'espère que justement ce festival nous permettra de récolter des fonds, d'abord pour faire des projets entre la France et le Maroc, des projets scientifiques et culturels, et puis aussi pour pouvoir un jour monter cette maison pour les hommes. Festival, donc festi-vel.com, 1er au 5 octobre. C'est donc à Montpellier. Norbert, vous y serez peut-être. Peut-être, faut voir. Peut-être avec une petite BD ou pour la bonne cause, pour le gala, tiens. Non, pour le gala, ouais, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Le musée Fab, c'est un endroit formidable. Oui. Il y a une très belle exposition. C'est vrai que ça animerait le gala. Je pense que c'est un bel endroit et le bon moment pour effectivement faire un peu de soutien. Et pour visiter Fès. C'est ça. Hein, Amy? Il a surtout envie de danser, en fait. Il veut danser avec le meilleur DJ de France. Et on va à Fès après, parce qu'on peut partir de Montpellier à Fès aussi, c'est intéressant. À Fès, c'est du 26 au 27, où il y a pareil le congrès scientifique, où il y a les échanges. Et après, il y a soirée aussi toujours pareil, un tremplin, puisque les jeunes qui ont été choisis ici à Montpellier vont partir à Fès, bien sûr. Et puis après, on met en place pour la première fois une course, la marche course qu'on a appelée la Marocaine. Et donc, on va aussi sensibiliser pour bouger contre le cancer et qu'il y ait une campagne de prévention au Maroc importante, le sport. Donc, on a les 3 domaines, la santé, le sport et la culture. À travers la marche, les expos, les conférences, les congrès, le festival, première édition. Ça commence le 1er octobre avec Betty, merci. Oui. Merci beaucoup, Merci Betty. à vous. Vous restez avec nous, on va aller à Pézenas, qui est une très belle ville, vous connaissez? Oui. La ville de Molière et de Mobile-la-Pointe. C'est la saison culturelle qui démarre, c'est la rentrée pour tout le monde, mais c'est la rentrée aussi pour le théâtre de Pézenas, avec samedi, dimanche, des bons plans, l'art lyrique. Frédéric, vous allez nous en parler déjà pour commencer pour cette soirée de samedi. C'est un récital samedi soir, demain. C'est un récital avec une immense cantatrice qui s'appelle Sylvia Sass, qui a été comparée dans les années 70 à la succession de Maria Callas. Elle a vécu à Pézenas. Elle a vécu à Pézenas. Elle y a encore une maison, et sinon elle vit à Rome maintenant. Et c'est une cantatrice hongroise. Hongroise. Et elle sera accompagnée par un pianiste hongrois également. Voilà, et accompagnée par Thierry Pillon, qui jouera des scènes de Molière, de Don Juan en l'occurrence.
Donc c'est un croisement entre le théâtre et l'art lyrique. Et c'est vrai que c'est un récital qui s'intitule Dédicace à Pézenas, au regard, je dirais, au regard du patrimoine de Pézenas, au regard de l'histoire de Pézenas, au regard aussi de son immense carrière. Et le fait même que le théâtre de Pézenas, qui a été rénové, restauré il y a un an, qui vient juste de réouvrir, qui était au début du XXe siècle un théâtre qui a accueilli beaucoup de bel canto également, c'est l'occasion aussi de faire réécouter, en tout cas de réentendre de l'art lyrique au sein de ce théâtre, qui a une acoustique absolument exceptionnelle. C'est un théâtre à l'italienne qui est fabuleux, qui est merveilleux, c'est un petit écrin. Aussi bien le public que les artistes s'y sentent merveilleusement bien, et ça sera une très 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 belle soirée samedi soir, voilà, à 20h30 au théâtre de Pézenas. Pour ce récital, entre 15 et 35 €, il reste de la place? Absolument. Et le dimanche, eh bien, on remet le couvert, mais autre chose, autre style. Alors, opéra ou opérette? Alors, opéra et opérette, mais plutôt en français dans le texte. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compositeurs, aussi bien d'opéra, même italiens, qui ont composé en français. Et là, on sera plutôt sur une jeune génération, en l'occurrence Frédéric Corny et Marion Grange, qui vont interpréter des airs d'opérette et d'opéra en français. Aussi bien donc des compositeurs français que des compositeurs italiens ou même allemands aussi, qui ont écrit en français. Voilà. Et donc là, c'est à 17h. C'est à l'heure du thé dimanche. À l'heure du goûter, vous allez. Voilà. Donc c'est plus ouvert aussi en même temps sur un public peut-être qui a du mal à se déplacer des fois le soir, etc. Voilà. Donc c'est plus familial, peut-être. Voilà. Et l'opérette, au début du siècle dernier ou même maintenant, ça a continué. C'est vraiment un art qui est considéré, enfin en tout cas qu'on voit pas beaucoup, et c'est l'occasion en tout cas de venir écouter deux merveilleux interprètes, aussi bien donc samedi soir bien sûr que dimanche. Alors vous commencez plutôt pas mal cette saison, ça continue tout au long de la saison culturelle 2013-2014 en art lyrique, mais pas que ça. Alors l'art lyrique, le théâtre, il va y avoir un mois autour de Camus, autour du centenaire de la naissance de Camus, parce que Camus a un pied un peu à Pézenas, puisque Edmond Charlot, qui était son éditeur, est venu s'implanter à Pézenas après son départ d'Algérie. Donc il y a tout un mouvement camusien qui existe à Pézenas. Il y a du beau monde passé à Pézenas. Voilà. Hein. Il y a très beau monde. Voilà. J'ai regardé un peu le programme et il y a de très belles choses. Hein. Absolument. Après, c'est vrai qu'on accueille encore une cantatrice aussi, Béatrice Oria Monzon, par exemple, qui est une immense interprète de Carmen, au mois de janvier, qui sera associée en l'occurrence avec Michel Serres, qui est un des plus grands philosophes à l'heure actuelle. On accueille même Nathalie Dessay, mais qui viendra faire une lecture. On accueille après aussi également Michel Jonas, et puis après des textes de théâtre également, aussi bien des textes contemporains comme L'apprentissage femme, que des textes, alors une nouveauté un peu, alors je dirais c'est un spectacle qui s'appelle Regardez mais ne touchez pas. C'est un spectacle une écriture de Théophile Gautier, celui qui a écrit Capitaine Fracasse. Et c'est un texte qui n'avait jamais été joué depuis l'époque et qui est remonté cette année. Et voilà, on l'accueille donc au mois de février. Et puis après, il y a des clowns aussi, hein. Alors il y a du clown au mois de décembre, effectivement. C'est pour dire qu'il y a vraiment de tout dans ce théâtre. Ça concentre pas uniquement à son image qu'on peut donner à un théâtre. Ça se veut, voilà, pour tous les publics, c'est pluridisciplinaire et voilà, c'est très ouvert. Alors la chanson également, puisqu'on parlait de Bobby Lapointe, et c'est vrai qu'à la fin de la saison, on accueille la fête à Bobby avec Mainviel et Machado, avec l'orchestre d'Anzas. C'est un hommage à Bobby Lapointe qui se passera juste avant le Printival qui a lieu fin avril, qui est un festival donc dédié. Donc on est sur la programmation 2017 là. Il y a tellement de trucs. Alors on peut parler de la programmation 2017, non pas encore. On va attendre un petit peu quoi. Et ça en quelques mois, donc ça bouge. Hein. Combien d'habitants à Pézenas? Combien l'été? 8500 et l'été il y a du passage. Le chiffre exact je le connais pas, mais il y a beaucoup de passages. On est de l'ordre de 80 000 personnes. Beaucoup d'anglais, hein, ils adorent Pézenas. Par mois, voilà. Il y a beaucoup d'animations l'été, beaucoup d'estivales aussi, les estivales. Voilà, comme à Montpellier un peu, mais là c'est mieux. Voilà. Enfin bon. Il n'y a aucun élu de Montpellier? Non, ça va. Bon, bah merci Frédéric. Rendez-vous déjà, ces deux dates pour le récital samedi et dimanche pour l'opéra, l'opérette au Théâtre de Pézenas. À la fois pour l'opéra, l'opérette et pour venir découvrir ce théâtre. Venez voir ce théâtre, il est magnifique. Et c'est vrai que venir voir un spectacle dans ce théâtre, que ce soit de l'art lyrique ou d'autres choses, selon les goûts, c'est toujours un bonheur. Merci beaucoup. Restez avec nous. On continue avec la chronique livre. Tout de suite, chronique BD avec Norbert.
Alors, deux styles différents, du gangster western pour commencer, ça s'appelle Tyler Cross. Tyler Cross, tout à fait. C'est le nom justement de ce fameux gangster. Donc Tyler Cross, c'est un criminel donc qui travaille pour la mafia et il va avoir une mission, c'est de couvrir un trafic de drogue. Donc il va se rendre pour récupérer la marchandise. Malheureusement, les choses vont très très mal tourner et Tyler Cross va se retrouver avec 20 kilos de cocaïne pure sur les bras. Alors, ça commence souvent comme ça. Ça commence souvent comme ça. Les difficultés sont nombreuses, d'autant plus qu'il va se retrouver coincé dans un village tenu par une vieille famille de dégénérés. C'est une tonne d'Air France, non? Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est pris sur un autre stock. Ceci dit, Tyler Cross ne se laisse pas démonter grâce à ses talents de criminel, ses flingues, son flegme légèrement britannique face à la concurrence, il va s'en sortir. Alors c'est une bande dessinée qui est très codée. J'ai dit donc criminel et western puisqu'on est dans les États-Unis. Donc c'est vraiment le cadre, c'est le western. Les criminels sont là, les flingues, les 6 coups sont là, les belles pépettes, la drogue au milieu de tout ça. Une très belle aventure qui va très mal tourner jusqu'au bout. Donc Tyler Cross en fait mélange les genres, le western, la criminalité sur un fond. Alors c'est très comme le cinéma de Quentin Tarantino, hein, c'est-à-dire que c'est un peu gore, c'est moderne, ça bouge, donc c'est vraiment une bande dessinée qui est très enthousiasmante. On la lit, on se régale, on passe un très très grand moment avec cet anti-héros. La grande qualité de cet album, c'est de nous présenter une histoire qui est complète, mais il y aura une suite. Hein, pour notre toujours avec plaisir. La drogue et les pépettes. Toujours avec le Tyler Cross parce que la drogue et les pépettes c'est réglé. Tyler Cross ira vers de nouvelles aventures. J'espère dans une petite année. Autre BD que vous nous conseillez pour ce week-end, Norbert, une BD plus science-fiction celle-là. Alors là, ouais, un monument de la science-fiction pour la bande dessinée, Universal War 2, donc Bajram, Denis Bajram, c'est l'auteur. C'est pas le bon accent, Sabine, qu'est-ce qui se passe? Si. Universal War, on dit comment? W-A-R, ça se prononce comment, Betty, en anglais? Universal War. Je pense que c'est un excellent accent. Voilà. Je l'ai bousillé sa chronique. Voilà. On la refait. Deuxième BD. Alors, deuxième un peu BD. Plus science-fiction, Norbert. Beaucoup plus science-fiction, un monument de la science-fiction, donc fait par Denis Bajram aux éditions Casterman. Ça s'appelle Universal War 2. Il y a donc eu un Universal War 1. Donc, ce premier cycle nous présentait le début de cette guerre universelle, hein, donc sur toutes les planètes de notre système solaire. Je ne vous en dirai pas plus puisque c'est une série complète en 6 volumes pour Universal War 1. En ce qui concerne Universal War 2, nous retrouvons la descendance des héros du premier cycle, qui va encore une fois se retrouver confronté à une abomination technologique. Notre Soleil est en danger, donc notre système solaire est en danger également. On pourra l'adapter au ciné, hein, d'ailleurs. Alors, je pense qu'il doit y avoir, en tout cas pour Universal War 1, des idées d'adaptation cinématographique. Ça coûte très cher parce que c'est du space opéra, donc ça se passe beaucoup dans l'espace avec des planètes, beaucoup d'effets spéciaux. Donc là, dans Universal War 2, donc on retrouve nos héros qui sont face à un grand danger, donc peut-être la disparition du Soleil. Donc une bande dessinée d'anticipation avec des enjeux monstrueux, de belles identités pour nos personnages. Franchement, en science-fiction et en bande dessinée, c'est ce qui se fait de mieux. Universal War 2, c'est le premier volume, il y en aura 6. Denis Bajram, chez Casterman et dans toutes les bonnes librairies. Eh bien super, chez Soramps notamment à Montpellier Tout à fait. et à l'Est. Merci Norbert. Merci Julien. Le Balletti, vous savez ce que c'est? Oui, je crois. Alors, je pense qu'il y a des gens sur le plateau. Je crois que c'est la réunion de toutes danses folkloriques qui viennent un peu du monde entier et bien entendu notre beau pays également. Est-ce que c'est la bonne réponse, Franck? Bonsoir. Oui, bonsoir. Il a presque tout dit, effectivement. Merci. J'aurais très peu de mots en anglais à prononcer, à part happy, puisqu'il s'agit d'un happy balletti. Et votre association, c'est Happy Planet. Absolument. C'est sympa Absolument. déjà. J'adore ce nom. Merci. Nous organisons, avec Sabine qui est là, présente sur ce plateau, depuis 4 ans sur Montpellier, énormément de temps, de rencontres entre les gens. C'est vraiment ce qu'on aime créer, des temps conviviaux. Une quinzaine d'événements par mois. Hein. Absolument. Entre quoi? Pique-nique, café, conférences, stages. Enfin, on organise énormément de choses. Et donc, c'est notre premier Happy Balletti. Alors on le disait, c'est un peu le Fest-Noz du Sud. Est-ce que c'est le bal que vous allez organiser, première édition au Crêpes dimanche? Ça va danser? Comment ça se passe? Oui, il y a une première partie d'initiation. Ouais. Donc les néophytes sont bienvenus. Je pense que tous sur le plateau déjà, non?
Oui, apparemment. Allô, quoi, allô. Parce qu'en fait, il y a des danses quand même qui sont relativement bien connues, puisqu'il y a la polka, la valse, la mazurka. Bon, c'est plus ou moins connu. Et ensuite, il y a des danses qui se dansent à plusieurs. Ça peut se danser à 4, 5 ou carrément toute la salle. Bah, faisons une Comme polka, le cirque circassien où ça se danse, voilà, toute la salle. Et là, ça nécessite de connaître quelques petits pas. Donc c'est très, l'ambiance est très très conviviale parce que même quand on connaît pas les pas, il suffit de suivre et puis l'objectif c'est de s'amuser, c'est de faire des rencontres, de se défouler la tête et le corps. Et ça s'appelle Balletti, c'est du nom. Oui, Balletti, c'est vraiment le bal local, le bal occitan, mais qui est vraiment donc à la sauce internationale. À la sauce complètement internationale. Oui, effectivement, il y a des danses bretonnes, des danses auvergnates, des danses de Grande-Bretagne, de Suède, d'Écosse. Enfin, c'est vraiment extrêmement d'Israël. C'est extrêmement varié effectivement, et c'est intergénérationnel. On est vraiment aux antipodes de la discothèque là. J'adore les discothèques. Hein. Attention parce qu'Amy elle bosse en boîte donc. Oui, mais voilà, donc je me suis bien rattrapé et j'espère. Et donc on est vraiment là sur de l'intergénérationnel, c'est ouvert à tous, y compris donc comme tu l'as dit Sabine, surtout aux gens qui n'ont jamais dansé ce genre de choses, parce que c'est vraiment en une heure on devient un expert de ces danses-là et on se laisse emporter par la ronde des rencontres. Mais ça se passe comment ça, il va y avoir plusieurs plateaux, il va y avoir, enfin c'est sous des chapiteaux, une très belle salle qu'on a dénichée simplement au Krebs, donc dimanche 16h. Absolument à 16h. Effectivement, c'est un créneau qui n'existe pas encore sur Montpellier, c'est l'une des nouveautés de cet événement. Du coup, j'ai complètement perdu le fil. Sur les prix, c'est combien? Donc c'est 7 €. Hein, c'est qu'il y a un vrai orchestre avec du beau plancher. Enfin, on a vraiment trouvé un très beau cadre. Venir avec vos chaussures plates, dit le communiqué de presse. Parce que c'est vrai. C'est vrai que le plancher est magnifique. C'est un vrai plancher de danse. Et pour les aficionados, c'est vraiment un sacré plus. Bon, alors à dimanche, si ça marche bien, vous allez le refaire, cette opération. Oui. Hein, c'est déjà un premier test. C'est donc dimanche à 16h au Krebs de Montpellier. Quel quartier? À côté du stade Philippides. Merci les amis. Vous restez avec nous. D'autres bons plans. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Réponse avec l'agenda d'Amy. Alors parmi les bons plans, une vente aux enchères pour commencer. Qui aura lieu mardi 1er octobre à 19h. C'est Art dans l'air qui propose cette vente aux enchères pour la journée, pour la Fondation de la Recherche Médicale à Montpellier. C'est à la Maison des Professions Libérales qui est au Millénaire. Vous pouvez avoir sur Internet la liste de tous les articles qui sont en vente. Surtout, ce qui est particulier à cette vente, ce sont des artistes qui sont d'ici, de la région, qui ont fait toute leur... soit des peintures, soit des sculptures, avec des matériaux industriels qui sont proposés par des régionaux d'ici. Donc les artistes, les industriels seront présents et donc vous pouvez regarder le catalogue soit en ligne, soit sur place au Millénaire à la Maison des Professions Libérales. Je ne sais pas s'il y aura de la musique cubaine au Balletti, au Krebs ce week-end les amis, mais en tout cas il y a la semaine cubaine à Montpellier. La semaine cubaine qui se termine ce week-end, proposée à l'association Montpellier Cuba avec l'expo, le cinéma, la musique, des tables rondes. C'est proposé par la Panacée, donc c'est gratuit, ouvert à tous âges. Vous pourrez retrouver le programme sur mtpcubasol@hotmail.fr. Vous pouvez venir en famille et connaître la culture cubaine. Mariage de Figaro aussi? Le mariage de Figaro, alors du théâtre au Chier de Terral, c'est à Saint-Jean-de-Védas. Donc le début de la saison 2013-2014 est lancé par la compagnie Comédiens et Compagnie. C'est le mariage de Figaro ou la folle journée, c'est entre 15 et 10 €. Donc c'est le théâtre municipal de Saint-Jean-de-Védas, allée Joseph Cambon, et c'est le 1er octobre à 20h. On termine avec de la musique flamenca à Béziers. Un peu de flamenco. La Noche Flamenca vous est proposée à Béziers à la salle Zinga Zanga à 20h le 28 septembre. C'est un groupe de Séville qui a gagné le premier prix de flamenco à Séville. Il y aura aussi de la restauration. Vous pourrez découvrir tout cet art, musique plus danse. C'est à 15 € et plus de renseignements sur zingazanga.com.
villebéziers.fr. Voilà, on salue tous les Biterrois qui nous regardent, on salue tous les Picénois, les Picénoises avec vous également. On vous remercie d'être venus sur le plateau. Frédéric, pour la saison culturelle, samedi, dimanche, n'hésitez pas, 20h30 ou 17h, le dimanche. ça vaut le voir. 16h, l'heure du goûter à Montpellier pour le ballet du sud de la France, Made in World, All Over the World. C'est avec le ballet Théo Krebs et c'est à 16h. Merci Betty, merci d'être venue avec votre festival qui commence la semaine prochaine, qui s'appelle Festival. Festival. Et vous avez tout sur festive-l.com. Nono, Norbert, merci, à bientôt. Merci Julien, à très bientôt. Des futurs BD, des futurs livres à dévorer. Des livres, peut-être même des films, on verra. On verra, bah tiens, une nouvelle chronique, il vend son truc. Bon week-end tout le monde, merci Amy, je vous embrasse, merci à toute l'équipe technique, les aléas du direct en mode best-of tout ce week-end et nous on se retrouve lundi en pleine forme. Bye bye.